Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui je vais vous présenter 10 tops faciles à tricoter, 10 patrons que j'ai sélectionnés spécialement pour vous, pour que vous puissiez faire une garde-robe au tricot pour cet été. Aujourd'hui je vous propose de discuter de top d'été au tricot. Je vous ai sélectionné 10 patrons que j'apprécie particulièrement, certains d'entre eux que j'ai déjà tricotés et d'autres que j'envisage vivement de faire. Donc je vous ai fait cette sélection pour que vous puissiez peut-être vous lancer dans les tricots d'été ou alors vous lancer dans votre premier vêtement. L'avantage de tricoter un top, c'est qu'il n'y a pas de manche, donc ça va un peu plus vite qu'un pull. Donc si vous n'avez pas déjà tricoté de vêtements, ça peut être le moment de vous lancer. Je vous ai préparé une sélection avec des patrons en français et aussi en anglais, et certains gratuits et d'autres payants. C'est parti. Le premier de cette sélection est un top de Bergère de France, qui est un modèle gratuit. Donc il se tricote à plat, donc si vous n'avez jamais tricoté en rond, ce n'est pas un souci pour ce modèle. C'est un tricot qui se caractérise par un corps point mousse et puis un point d'échelle ajouré. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode une vidéo qui explique le point d'échelle ajouré, donc je pense que c'est la difficulté de ce projet, mais pour autant c'est vrai que c'est un joli détail et ça peut être un bon petit challenge à réaliser. Et la vidéo de Triconaute que je vous propose est très bien faite et vous permettra sans aucun doute de réussir ce projet. Il se tricote en aiguille 4 mm. Donc je vous ai déjà dit en tricot à plat. Donc il faudra coudre le dos et le devant ensemble une fois le tricot terminé. Donc il est tricoté il est proposé dans la base Écoton de Bergère de France. Donc c'est un t-shirt en coton et en l'occurrence la gamme c'est du coton à base de fibres recyclées. Et en termes d'échantillons, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc l'échantillon c'est 19 mailles et 26 rangs. Donc pour pouvoir trouver d'autres fibres qui se prêtent à ce patron. Et donc ce patron est disponible en de la taille XS à la taille XL. Donc voilà pour ce premier modèle, donc un modèle de Bergère de France. Le deuxième modèle que je voulais vous parler, donc c'est un modèle un t-shirt, plutôt un top de Drops, qui s'appelle Block Party. C'est vrai que c'est un joli débardeur avec des boutons dans le dos. Je pense qu'on peut aussi inverser et le porter avec des boutons devant. Il est caractérisé par des rayures qui font vraiment tout son charme, je trouve, à ce débardeur. Et en termes de difficulté, donc il se tricote avec des aiguilles circulaires. Donc ça peut être l'occasion de tester les aiguilles circulaires si vous n'avez jamais encore testé ce type d'aiguille. Par contre, il ne se tricote pas en rond vu que c'est une sorte de gilet sans manche. Mais bon, ça peut déjà vous familiariser avec les aiguilles circulaires. Celui-là, il a vraiment aucune difficulté, il est vraiment très simple parce qu'il se tricote au point mousse. Et en termes de points, il y a uniquement des diminutions qui sont expliquées. Ils appellent ça diminution 1 ou diminution 2. Donc ce sont des deux mailles ensemble ou un surjet. Et donc elles sont expliquées. On n'a même pas besoin de relever des mailles pour les bandes de boutonnage, boutonnières, col et puis manches parce que les côtes sont tricotées directement en même temps que le corps au point mousse. Donc ça c'est vraiment un bon avantage en termes de simplicité. En termes de taille, donc il va de la taille S au triple XL, donc il y a une bonne largeur de taille je trouve.
Il est tricoté également à base de coton, donc là c'est la Drops Safran 100% coton. L'échantillon c'est 17 mailles pour 22 rangs. Et si vous avez plusieurs couleurs, ça serait, je pense que c'est vraiment idéal, bien qu'il soit à mon avis aussi très joli en uni. Donc c'est la gamme Safran de Drops et ils ont utilisé beaucoup de naturel et puis après ils ont utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs pour créer les rayures. Donc voilà pour ce joli débardeur, je trouve qui est vraiment très sympa. Alors le troisième top que je vous ai sélectionné, donc c'est le Tee Rose Picot de Anna Derwood. Donc c'est un patron payant, donc mais toujours en français et en anglais d'ailleurs, qui est disponible sur Ravelry. Donc il est au prix de un peu moins de 7 pounds, donc qui fait 7,78 €. Donc c'est un petit t-shirt au point de jersey qui se tricote en rond, qui est caractérisé par une jolie dentelle en bas. Donc je pense que c'est vraiment un t-shirt qui peut vous permettre de vous initier à la dentelle parce que le diagramme a l'air assez facile et puis assez facile à suivre. C'est juste une petite touche sur le bas du pull. Donc par exemple ça peut aussi être un bon moyen de tester de tricoter en rond si vous n'en avez jamais tricoté en rond auparavant. Les explications en général des patrons d'Anna Derwood sont très claires. Donc c'est un t-shirt qui se tricote en aiguille 3,5 mm environ, donc soit un petit peu plus, soit un petit peu moins en fonction de votre tension. Donc l'échantillon c'est 25 mailles et 34 rangs. L'avantage, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est que sur Ravelry vous pouvez voir différentes laines qui ont été utilisées dans le passé par d'autres tricoteurs, tricoteuses. Donc vous pouvez voir que la base Antigone de Rhétérome Natura est utilisée, également la base de Cheval Blanc, Bergère de France, BC Yarn. Donc ça vous donne pas mal d'idées pour changer la laine, le fil utilisé. Donc de la fil d'art également qui a été utilisé une fois, de la fontie. Donc voilà, vous avez plusieurs options possibles. Donc c'est un t-shirt qui se caractérise également par des épaules drop shoulders, donc avec des petites manches qui sont relevées, j'imagine, après coup. Il se tricote du bas vers le haut, donc on commence par la dentelle, donc le plus dur entre guillemets, et puis après on continue à tricoter donc du jersey. Donc on commence par tricoter le bas, puis le devant, puis le dos et le devant sont tricotés en aller-retour, puis on relève des mailles pour l'encolure, et ensuite on relève aussi des mailles pour tricoter les manches un tout petit peu. Donc c'est vraiment un joli pull, un joli top léger, je pense, très sympa. Donc voilà pour le Rose Picot d'Anna Derwood. Un autre patron payant sur Ravelry est le t-shirt ST de Justina Lorkowska. À mon avis, je suis en train de d'écorcher son nom, ça c'est sûr. Mais je trouvais vraiment sympa celui-ci. À la différence du Rose Picot, celui-ci a la dentelle, une petite dentelle sur les manches, donc vraiment un petit détail féminin que je trouve vraiment très très joli. Si je vous montre d'autres photos, donc sinon à part ça, donc il y a le détail des manches et sinon c'est vraiment du jersey, donc c'est assez simple avec un petit détail sur le bas du t-shirt, des rangs raccourcis à mon avis pour faire cette séparation un petit peu au niveau du bas du t-shirt.
Donc l'encoulure, c'est une encoulure en rond devant. Donc vraiment celui-ci est vraiment sympa. Je pense que celui-ci je vais me le tricoter. Il a l'air vraiment très joli. Donc il se tricote donc avec d'une laine en base fingering, donc un échantillon 22 mailles pour 32 rangs, donc entre 3,25 et 3,75 mm en termes d'aiguille. Et il va en termes de taille du XS au XXL. Et en termes de prix, donc il est à 8,40 $, ce qui fait 7,71 € à peu près. En termes de laine, donc comme il est sur le Ravelry, vous pouvez aller voir les différentes laines qui ont été utilisées par d'autres tricoteurs et tricoteuses. Donc il y a pas mal de mérino. Donc là, pour une fois, ce n'est pas un t-shirt tricoté avec du coton, bambou ou lin. Donc il est sur la version originale, il est tricoté avec une laine 50% alpaga, 25% soie et 25% lin. Donc c'est vrai que il a un joli drapé grâce à ce mélange. Je pense qu'il est vraiment assez simple à réaliser. Et donc il se tricote du haut vers le bas. Donc on fait d'abord le haut, le devant et le bas et le dos séparément. Et puis ensuite on les relie ensemble pour tricoter en rond en dessous les bras jusqu'aux hanches. Donc voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur celui-là, à part qu'il est très joli et que j'ai bien hâte de le tricoter moi-même. Alors le cinquième top que je voulais vous présenter, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc dans mon journal créatif, il s'agit du top Kensia de Marie-Amélie Design. Donc c'est un top qui présente une dentelle, donc c'est pas tout à fait c'est pas un projet pour les débutants, mais je trouve que c'est un top assez facile quand même à tricoter. Donc si vous aimez le challenge et que vous voulez vous voulez vous initier à la dentelle, je pense que c'est un bon projet. Parce que la dentelle est assez facile à suivre. Je vais faire une vidéo focus sur mon top Kensia prochainement et je pensais y ajouter quelques parties un peu plus techniques pour que vous puissiez vous aussi le réaliser, donc avec les éléments techniques, donc c'est-à-dire comment lire un diagramme de dentelle. Bien sûr, je ne montrerai pas le diagramme de ce patron parce que c'est un patron payant, mais je vous inventerai un petit diagramme, en tout cas avec juste je vous mettrai les petits symboles pour que vous puissiez comprendre un peu comment lire le diagramme. Je pensais aussi éventuellement rajouter une petite partie comment commencer son tricot en rond pour si ça peut vous aider. Et puis enfin parler des rangs raccourcis qui sont une technique de ce patron et que voilà, je pense qu'il est important d'aborder, parce que c'est vrai que ça revient assez régulièrement dans les patrons tricot et ça fait une petite différence quand même en termes de construction, de forme pour le vêtement. Donc pour revenir au top Kensia, donc c'est un ouvrage qui se tricote dans une laine light fingering, donc en 3,5 mm, et puis donc l'échantillon c'est 26 mailles pour 34 rangs. C'est un patron donc payant qui est disponible en français et qui est au prix de 8,64 € sur Ravelry. En termes de taille, je vais sur la partie en français, donc en termes de taille, il va du 90 cm de tour de buste à 140. Et puis en termes de fourniture, donc soit vous utilisez deux couleurs différentes, mais j'ai déjà vu aussi, je crois, en couleur en uni dans des projets, ce qui peut rendre bien sympa. Donc, vous voyez le mien d'ailleurs qui est en cours de réalisation
Je n'ai pas pris les dernières photos pour mettre à jour mon projet sur Ravelry, donc souvent il est quand même bicolore, mais genre là vous voyez, et en uni il est aussi très sympa. Ouais, en uni il est aussi très très sympa je trouve. Celui-là, la version est magnifique là, en beige. Oh, ou le fuchsia là est aussi très très sympa en Antigone de Dererum Natura, donc c'est leur base lin, ça doit être vraiment super agréable. Donc il se tricote, d'abord on tricote la dentelle en rond, puis ensuite on vient faire quelques rangs raccourcis, et puis après on tricote en rond classique jusqu'en bas, donc c'est vraiment un modèle très on va dire, simple, efficace, mais vraiment encore une fois avec une jolie dentelle qui fait toute la différence, donc pas un tricot trop compliqué, mais pour autant vraiment presque un effet waouh avec la dentelle qui est vraiment sympa quoi. Donc ça c'est pour mon quatrième, mon cinquième, donc ça c'est pour mon cinquième top à vous proposer. Le petit bonus, c'est que je voulais vous parler des kits We Are Knitters, parce que c'est vrai que ils proposent vraiment pas mal de kits pour les débutants et avec des tops au tricot. Donc moi par exemple j'ai déjà tricoté par le passé le Julietti, donc qui est un niveau facile. Aussi l'avantage de We Are Knitters c'est qu'ils mettent le niveau en fonction des kits, donc certains ils ont plusieurs niveaux, ils ont débutant, facile, intermédiaire. Je crois qu'ils ont avancé aussi hein, sur certains pulls, peut-être ah si voilà, ils ont aussi certains en niveau avancé, donc ça permet vraiment de choisir le kit en fonction de votre niveau. Le deuxième avantage de We Are Knitters c'est aussi le fait d'avoir tout le matériel dans le même kit, donc il n'y a pas besoin de vous embêter à essayer de trouver les laines qui correspondent, donc là vous avez tout ce qu'il vous faut. Et enfin, il y a pas mal de couleurs quand même qu'on peut choisir parmi la collection de We Are Knitters. Donc souvent leurs tops sont dans leur base coton, donc c'est la Pima, Cotton Pima, et donc voilà, ils ont pas mal de coloris, donc je pense que vous pouvez facilement trouver de quoi vous plaire dans leur collection. Et donc récemment moi j'ai terminé le Gothi, je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Voilà, c'est celui-là, et je me suis rendu compte du coup en préparant cet épisode que en fait le niveau attendu pour ce t-shirt est niveau intermédiaire, donc on voit bien que bon, ça paraît logique vu comme ça. Le jacquard là-dessus sur ce projet rend l'ouvrage quand même un peu plus complexe, et donc c'est pas trop un ouvrage pour débutants à mon avis, et comme l'indique le site. Et donc voilà pour les 5 plus We Are Knitters, donc les 5 tops en français. On va passer à la partie en anglais. Alors on va passer sur des patrons de tops et t-shirts en anglais. Donc je vous en ai sélectionné 4. J'ai essayé d'en mettre vraiment le plus possible en français, mais c'est vrai qu'il y a une grosse offre aussi de patrons en anglais. Donc j'espère que vous maîtrisez les subtilités du tricot en anglais. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, et puis on pourra regarder ensemble un patron pour que je vous aide à vous repérer en anglais dans les explications, même si vous ne parlez pas anglais, parce qu'en soi les patrons sont généralement même écrits de façon plus simple en anglais, donc on peut facilement s'y retrouver même si on n'est pas capable de mener une conversation en anglais. Donc le premier patron que je vous ai sélectionné, c'est un patron gratuit qui est même très adapté pour les débutants. Donc il s'agit du Peekaboo, par la designeuse Destiny du blog Nifty Knittings. Donc c'est un t-shirt avec une jolie épaule, un joli tombé sur les épaules. Donc il est parfait pour les débutants parce que
Il est vraiment simple à faire avec pourtant des petits effets sympas. Il n'y a pas d'augmentation et pas de diminution. On n'a pas besoin de relever les mailles pour faire les manches et il est fait de d'un pan devant et donc le devant et le dos sont identiques et se tricotent à plat. Donc pas besoin de savoir tricoter en rond. Il faudra toutefois les attacher ensemble, mais je vous ai proposé ce patron parce que en plus qu'il soit gratuit, Destiny a fait une vidéo en fait pour vous expliquer comment tricoter ce t-shirt, donc je pense vraiment que vous pouvez maîtriser et le réaliser, même si en regardant la vidéo, même si vous ne connaissez pas l'anglais ou vous ne comprenez pas les explications écrites en anglais. C'est un t-shirt qui est tricoté avec du coton en aiguille 4,5 mm, donc quel est ou voire 5 même, ouais, 5 mm. L'échantillon, donc c'est 17 mailles par 23 rangs. Et il y a les tailles, ça va du XS au 2X, alors je sais pas trop quoi, 2X. Donc, par contre, les dimensions du t-shirt sont indiquées en inches, donc il faudra prévoir de faire une petite conversion en centimètres pour pouvoir déterminer quelle est la taille que vous avez besoin de tricoter. Mais sinon, vraiment, c'est un t-shirt vraiment simple à réaliser et puis tout à fait sympa pour autant. Donc je pense vraiment que ce t-shirt peut vous plaire si vous débutez au tricot et que vous souhaitez vous lancer dans votre premier vêtement par exemple. Donc la particularité, donc c'est la manche qui est un peu qui est ajourée sur l'épaule, donc ça donne vraiment un rendu sympa. Et le deuxième t-shirt gratuit, patron de t-shirt gratuit en anglais que je voulais vous proposer, c'est celui-ci. Hop. Donc celui-ci, si j'avais eu le matériel à la maison, je crois que je l'aurais commencé à tricoter directement quand je l'ai vu, parce que je le trouve vraiment sympa, bien qu'il soit simple, c'est vrai que les rayures ça apporte tout de suite un petit plus, et donc je le trouve vraiment très élégant avec, en plus ce sont plutôt mes couleurs qui sont montrées sur le modèle, donc du bleu, du beige et de l'écru. Donc c'est un patron qui est publié sur le site de Prima, d'un t-shirt un peu esprit marin. Je pense que c'est du lin qui est utilisé pour le tricoter. Il se tricote avec des aiguilles 3,75. Quel est l'échantillon? Donc l'échantillon est de 22 mailles par 30 rangs. Il y a quand même des rangs raccourcis sur ce patron, donc je pense qu'il est moins adapté aux débutants que celui que je vous ai montré juste avant. Mais c'est vrai que sinon je pense qu'il est assez facile à faire. Oui, il se tricote à plat et puis après on fait une couture pour coudre le dos et le devant. Donc voilà pour un deuxième patron gratuit, donc cette fois-ci en anglais. Alors le dernier patron gratuit en anglais que je vous ai sélectionné, donc c'est ce petit débardeur Streamline Tank sur le blog Two of Wands. Donc c'est vraiment un petit débardeur avec des détails très féminins je trouve sur les bretelles et devant. Donc c'est un débardeur qui est tricoté en l'occurrence ici avec une fibre 50% bambou. Donc en termes de technique, donc il y a quand même des spécificités mais qui doivent être expliquées à mon avis. Le point là, oui. Donc il y a différents points qui sont expliqués sur le patron bien sûr. En termes de taille, j'y suis passée vite, ça va du XS au 4XL, donc ça c'est pas mal aussi. La taille sont aussi indiquées en centimètres, donc pas besoin de faire des conversions, donc ça va d'une taille de buste 84 cm à 155 cm. Et après en termes de longueur, il est
il est un peu court, à mon avis on peut soit le choisir en cropped, soit l'allonger un petit peu. Donc là il y a quand même pas mal de petits points, de petites techniques, ça peut être un beau challenge, mais je pense qu'il est relativement facile à faire. Oui, je pense qu'il se tricote à plat et puis on assemble le devant et le dos à la fin. Donc celui-là je pense qu'il est peut-être un peu moins facile quand même que les deux autres. Mais ça peut être un beau challenge. Mais à mon avis, là, il vaut mieux pas mal maîtriser l'anglais parce qu'il y a beaucoup d'explications, contrairement aux deux autres où déjà le premier est une vidéo et le deuxième qui est quand même assez simple. Donc celui-là, c'est pas tout à fait, c'est pas débutant. À mon avis, il faut pas garder ça pour votre premier, faut pas tricoter celui-là pour votre premier vêtement. Mais si vous maîtrisez l'anglais, il y aura pas, à mon avis, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis j'ai deux autres t-shirts à vous proposer qui sont donc cette fois-ci payants et en anglais. Donc ceux que j'ai sélectionnés pour vous, donc le premier, donc c'est le Rocket Tee de Tanis Lavallée, que je trouve vraiment super sympa. Par l'alternance encore de rayures, j'ai l'impression que je pense que je suis un peu en une période rayures, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai fait la sélection, les rayures m'ont parlé. Donc j'aime vraiment beaucoup ce t-shirt assez féminin par son encolure en V. Il se tricote en rond celui-ci et avec un fil. Quels sont les fils? Donc du fingering. Donc 400 mètres pour 100 grammes et puis aussi du mohair pour créer cette alternance finalement de texture. Donc c'est plus une alternance de texture que de couleurs, mais vous pouvez aussi à mon avis changer et faire aussi une alternance de couleurs. Donc il est au prix de 9$, ce qui correspond à 8,32€. Donc en termes de taille, il y a pas mal de tailles qui sont proposées. Donc là pareil, par contre c'est en inches, mais il y a 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Plus de 10 tailles pour ce patron, donc c'est vraiment assez large. À mon avis, ça va de très petite taille à très grande taille. Je peux vous montrer d'autres idées de laine. Ah, ou alors non, des projets, ça peut être sympa pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc certains en effet l'ont fait avec l'alternance mohair et puis laine en fingering, mais alors d'autres ont juste fait une seule couleur en uni, ça peut être aussi très sympa. Des rayures, différentes rayures que ce qui est fait sur le patron, donc vous pouvez vraiment... celui-là il est aussi juste uni, donc elle l'a refait en uni. Et franchement, en uni, il est vraiment aussi très très sympa. Donc je pense que ça peut vraiment être une bonne base pour tricoter en rond, faire un premier projet en rond avec des raglans. Je pense que ça peut être un bon projet pour s'essayer ou même juste pour utiliser certaines laines de notre stage. Donc moi j'avoue que je pense que je vais le tricoter à un moment donné. Alors je ne sais pas si ce sera cet été, mais je l'apprécie beaucoup celui-ci. Donc voilà pour ce projet. Et donc j'ai un dernier patron à vous partager. Donc au final il n'y en aura pas 10, mais il y en aura 11. C'est également un patron payant, donc de Petite Knit. Donc Petite Knit, c'est la designeuse qui a fait aussi le Cumulus Blouse que j'ai tricoté au printemps. Hiver dernier, que j'ai fini en janvier, c'était pas du tout au printemps. Et qui a fait ce modèle qui s'appelle Anchor's Summer Shirt, qui est vraiment un modèle aussi qui a l'air très sympa à tricoter et puis surtout à porter. Donc il se tricote aussi en rond, contrairement au Rocket Tee précédemment, donc où la construction était du raglan. Là on est sur un yoke, donc avec des augmentations circulaires sur le devant, sur la partie haute du t-shirt. Et vraiment je trouve que c'est vraiment sympa ces côtes là qui sont
mise en avant, qui crée le motif sur le haut du t-shirt. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc il est au prix de 40 couronnes, ce qui fait à peu près 5,64 €. Et je pense qu'il est vraiment simple à faire parce qu'il n'y a pas de maille à relever. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il faut vraiment juste savoir tricoter en rond. Pas de maille à relever pour le col. En marron aussi, il est vraiment très très sympa. Je l'aime beaucoup en naturel, mais en marron il est aussi très joli. Pourtant c'est pas trop mes couleurs, mais si je le faisais, à mon avis, ce sera plus dans une couleur plutôt à choisir entre les deux, ce serait plus beige que marron, mais vraiment, il est vraiment très sympa ce t-shirt, je trouve. En termes de fibres, donc là, Sunless Girl 9, donc il a été beaucoup tricoté, donc pareil, vous allez pouvoir trouver sur Ravelry plein d'idées de laine, de fil à utiliser. Donc il y a de la drops. Il y a même donc de la cotton pima de Wear Knitters. Qu'est-ce qui a été utilisé d'autre? De la langue. Voilà. Il y a même du bambou ou la drops alpaga. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités de fibres que vous pouvez intervertir pour pouvoir vous tricoter. Donc le Anchors Summer Short de Petite Knit. Donc voilà, j'espère que ma sélection de tops faciles à tricoter vous a plu. Alors j'avoue que je suis pas trop dans une d'humeur à tricoter des tops en ce moment parce que vous voyez, je suis en pull et le temps extérieur est plutôt automnal. Mais bon, ça permet de se projeter un petit peu pour l'été et puis de préparer le stock de laine en fonction. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'aide sur l'un des patrons, n'hésitez pas à me solliciter, soit en commentaire, soit par mail. Comme je vous le disais, je vais vous faire un focus sur le top Kensia, donc pour vous parler de diagrammes de dentelle, pour comment tricoter en rond et puis aussi comment faire des rangs raccourcis, donc pour vous aider à réaliser ce top si ça vous intéresse. Si vous souhaitez aussi que je vous propose une vidéo sur comment lire un patron en anglais, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je serai ravie de vous filmer une vidéo sur un patron gratuit pour vous donner des astuces pour vous dépatouiller sur les patrons en anglais. Et sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.